Nouveau vlog, nouvelle destination. On est actuellement à Punta Arenas, des villes les plus au sud du Chili. On va prendre le ferry pour aller de Punta Arenas à Porvenir. Et Porvenir, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en fait, là où on s'apprête à arriver, c'est en terre de feu, notamment du côté chilien pour le moment. On va rester quelques jours. Ensuite, on sera en direction de Ushuaia. Que d'excitation! On continue notre exploration de la Terre de Feu. On est toujours du côté chilien, après avoir visité le parc des pingouins rois. On est maintenant au parc de Caruquinca, qui n'est pas un parc national, mais qui est un parc géré par la WCS, qui est un organisme de protection dans l'environnement privé. Là, on s'apprête à faire une petite randonnée de quelques heures, après un échec ce matin d'une randonnée où il fallait traverser une rivière. Bon, comme vous voyez, on a mis les doudounes, moi j'ai les gants, il fait quand même assez froid, la rivière devait être peut-être à 5 degrés, on n'avait pas spécialement envie. Du coup là on va en faire une qui paraît quand même un peu plus simple. La fin de l'ascension est proche. Pas. Ça y est, après les quelques mètres qui nous restaient, on arrive au sommet. La vue au sapin, on a vraiment une vue sur en fait toute la vallée que vous avez derrière nous. Je crois qu'il y a pas mal de forêts, mine de rien. C'est un petit peu vallonné quand même. On n'a pas l'impression quand on roule comme ça, mais depuis ce point de vue, on voit qu'il y a quand même pas mal de petits monts. Sommet un petit peu plus loin là-bas. Ah bah tiens, c'est ce qu'ils nous disaient ça au parc. Ça c'est pour attacher les enfants quand ils sont pas gentils, quand ils obéissent pas à leurs parents. Et oui, ça concerne pas que les enfants, hein, c'est tous ceux qui obéissent pas. Là, vous voyez, il y a Laura, toute petite. On vient de passer la frontière avec l'Argentine, ça s'est super bien passé, ça a été assez rapide. On pensait qu'ils allaient fouiller le véhicule pour chercher de la bouffe parce que normalement c'est interdit. On n'a pas le droit de venir avec des végétaux en Argentine venant du Chili. Mais ils nous auront rien cherché. Donc là c'est parti, côté terre de feu argentin. Retour en Argentine pour Pierre, pour la première fois depuis plus de 15 ans. Et première fois pour moi. On est toujours en direction d'Ushuaia. C'est vraiment intéressant de découvrir la terre de feu comme ça, du nord au sud, parce qu'on voit vraiment une différence entre les paysages. Là, au nord, hier, on a traversé vraiment de la pampa. C'était très plat. Puis là, en fait, on est un peu plus au sud. On aperçoit déjà un peu plus des collines, on aperçoit un peu plus les montagnes au loin. On a 1 heure d'Ushuaia et le paysage va beaucoup changer le temps qu'on arrive là-bas. Là, pour le moment, on est à l'arrêt. On essaie de réparer un meuble qui s'est un peu cassé la gueule. Malheureusement, à cause des soubresauts qu'il y a sur les mauvaises routes ici dans le sud de la Patagonie. Bon, après 2 mois et 3 semaines de voyage en van, et après plus de 6500 km parcourus, on a atteint notre premier objectif qui était d'arriver à Ushuaia. Ushuaia, la fin du monde. Pareil, on sait pas.
On va vous montrer les vidéos de ce qui se passe autour d'Ushuaïa. Ça va être vraiment sympa avec tout ce qui est montagne, lac, lagune et autres glaciers. On est au pied du glacier Martial. C'est une randonnée qui va nous prendre à peu près 3 heures pour aller avoir des jolis points de vue sur le glacier. Vous embarquez avec nous. Ça y est, on arrive en haut du trail du glacier. Donc on a une vue vraiment sympa derrière sur Ushuaïa avec la baie. On s'est rapproché un peu plus du glacier. On va pas avancer plus parce que c'est un peu dangereux. Il y a quand même la glace, il y a des crevasses, etc. C'est limite plus intéressant de venir ici pour la vue qu'il y a derrière de Ushuaïa, qui est vraiment super belle. En plus, c'est encore le matin, c'est nuageux, mais il y a vraiment un super beau dégradé en fait dans le ciel. Dernier jour à Ushuaïa, et oui, c'est déjà le départ. On en profite pour faire une dernière randonnée pour aller voir la Laguna Esmeralda, qui apparemment est vraiment très très belle. C'est une assez courte randonnée, 5 km avec très peu de dénivelé, donc je pense que ça va être assez rapide. Hier on s'est bien reposé après 2 bonnes journées rando plus VTT à la suite. Il pleuvait vraiment beaucoup. Du coup le terrain est très très humide et très très boueux, donc on va voir ce que ça donne. On risque de sortir assez sale. Nous voilà arrivés à la Laguna Esmeralda, qui est juste derrière nous, au creux des montagnes et des glaciers. C'était une randonnée assez simple qu'on a fait, c'est sympa, c'est accessible pour tout le monde. On a fait à peu près 4 km et demi et à peine plus de 100 mètres de dénivelé. Donc. Ouais, et on a des beaux points de vue à certains endroits de la randonnée, du coup ça vaut vraiment le coup si vous passez à Ushuaïa. On finit ce vlog en terre de feu, dans un endroit un peu particulier, à quelques kilomètres de l'entrée de la ville d'Ushuaïa. Donc on est actuellement en fait dans un endroit que peut-être les très grands observateurs et très grands fans de cinéma ont reconnu. Parce qu'en fait on est à l'endroit où était filmée la dernière scène du film Le Revenant. Alors il faut savoir pour la petite histoire que Le Revenant a été tourné à la base je crois au Canada ou en Amérique du Nord. Et il y a eu des problèmes en fait de neige, il n'y a pas eu assez de neige, ils ne voulaient pas utiliser de la neige artificielle. Ils ont donc en fait cherché un autre endroit qui pouvait ressembler justement au paysage qu'il y avait déjà dans la première partie du film pour tourner la dernière. Ils ont donc pu en fait tourner la dernière scène à Ushuaïa, donc juste ici. C'est la petite rivière où il y a eu... On ne dira pas ce qui s'est passé. On ne dira pas le spoiler, mais en gros on a marché sur les traces de Leonardo DiCaprio et on est très content. Moi j'ai marché sur les traces de Tom Hardy. Voilà, on espère que ce vlog vous a plu. À bientôt. Ciao.